Je pouvais être ta mère. Tu m'appelles sans aucun respect, Rachel, Rachel. C'est quand même vrai que quand tu laisses une souris vivre dans une maison, elle croit qu'elle est aussi propriétaire de la maison. Hein. Toi, tu peux accoucher la race dont je suis. Toi. Ah. Presque 12 heures. Elle ne s'inquiète même pas que... Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Rachel! Rachel! Oui. Comme son camarade. Mais Rachel, tu te prends vraiment pour qui dans cette maison? C'est-à-dire que tu ne te soucies même pas que est-ce que le petit patron a pris le petit déjeuner? Tu es là tranquille, dans ton coin, très zen. Il faut que c'est moi qui me rapporte de toi. Finalement, qui est qui ici? Black Oya, je dois te rappeler que tu n'as plus aucun droit de m'appeler comme tu le fais là. Je pouvais être ta mère. Tu m'appelles sans aucun respect, Rachel, Rachel. C'est quand même vrai que quand tu laisses une souris vivre dans une maison, elle croit qu'elle est aussi propriétaire de la maison. Hein. Toi, tu peux accoucher la race dont je suis. Toi. Quelle race? Écoute, en réalité, dans une maison sérieuse, à l'heure si on ne parle plus de petit déjeuner. On est en train de graisser la table pour mettre le déjeuner. Mais là, je te parle encore du petit déjeuner, tu me lèves le ton. Tu vas arrêter ton travail ici. Mon grand frère est encore couché dans la chambre là. Et sache que c'est encore mon grand frère. Donc, si tu veux arrêter, comme tu t'es arrêté, non, Rachel, je vais te porter, jeter dehors. Oh, vraiment, c'est juste malheureux. Laisse-moi te dire que le petit déjeuner dont tu parles là, et même le déjeuner, mon patron qui est ton grand frère, il m'a fait lui donner sa tasse dans sa chambre. Donc il a déjà été servi. Tu peux rester là attendre. Ah! Mon grand frère, l'argent a détruit mon grand frère, il n'est plus pareil. Donc depuis le matin, tout ce qu'il a pu prendre, c'est une tasse. C'est à cause de ça que les riches là, ils accouchent souvent les enfants. Les enfants, tu ne sais même pas. Donc il t'a lui servi une tasse. Quand ma mère vivait, 7 heures, boule de couscous bien chaud avec le gombo. Quand ce n'était pas ça, on te met avec une sauce jaune, tu accompagnes avec la sauce jaune. Mais aujourd'hui, mon grand frère te demande de venir servir dans la chambre. D'abord, ça c'est mon grand frère. Ce n'est pas moi. Moi, en tant que petit boss, je t'ordonne, je t'exige de me faire le petit déjeuner. À qui? À moi aussi. Pour ta gouverne, mon cher Black Oya, l'ex-petit frère du boss. Black Oya, J'exige. Tu exiges. Oui. Laisse-moi te dire que, mon cher Black Oya, le petit frère du patron, cette époque-là est révolue. D'accord? Cette époque-là est révolue. Tu seras traité au même rang et au même titre que nous, les employés de la maison. D'accord? C'est-à-dire, tu iras te servir toi-même à la cuisine, tu vas faire ta lessive, tu pourras même faire le ménage. Pourquoi pas? Et pourquoi? Et pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi? Donc tu as joué ta mascarade dernièrement là, tu as fait les malades, tu as fait ton grand frère à dépenser, tu m'as fait... Vraiment, le chantage que tu faisais là, c'était pourquoi? On t'a mis à nu. Je dis à Rachel, tu es quoi? Pédiatre, psychologue, ophtalmologue, tu es quoi? Tu n'as jamais été malade. Tu as la certitude que je ne suis pas malade. On ne te dit pas que certaines maladies réagissent par le fait que quelqu'un a envie de manger dans toutes les mamies dans la maison. Tu connais les symptômes de maladie? Ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle maladie rare. Et tu es seul à avoir cette maladie-là? Avoir cette maladie-là jusqu'à me demander si je peux te mettre en relation avec ma fille. Ça va pas, non? Sache que mon grand frère reste mon grand frère. Rachel, tu es trop sûr de toi. Mais c'est mal me connaître. Rachel, je t'ai pas encore sorti la dernière carte. Tu as joué au Che Games. Tu sais ce qu'on appelait le Joker? Si je te sors le Joker, Rachel, ou bien tu as joué au Fafa, quand on te met le Koubi. Quand il va sortir le Koubi, Rachel, tu vas me regarder comme ça. Parce que tu es trop sûr que non, tu as installé tes 2 pieds dans la maison. C'est mal me connaître, Rachel. Ma dernière carte est encore dans ma poche. Et tu verras. Je te rappelle que jusqu'ici, je suis la gouvernante de cette maison. La seule, d'ailleurs. À force de jouer le rusé, tu as été démasqué. Vraiment, de Dieu, c'est malheureux.
Mais... Juste malheureux. Mon pain complet, tu as quand même fait fort la dernière fois. Judas Iscariote. Non mais... C'est que je ne comprends pas. Si tu voulais même soutirer l'argent à ton grand frère, tu pouvais même le faire, je ne sais pas, d'une autre manière. Tu ne peux pas demander. Au lieu de tomber, tu as vu comment tu es tombé. Et tu n'avais rien. Hein. Tu es tombé. Si tu perçais ta tête ou si tu mourais, tu allais dire que tu tombais quoi. C'était maman, non? Ça te regarde à quoi? Ça allait te faire du bien. Tu allais profiter pour sortir avec mon grand frère. C'est ce que tu veux, non? Tu allais profiter pour l'épouser. C'est ce que tu cherches. Si tu tombais, tu t'écroulais, tu allais dire que tu faisais quoi? C'est ta mort. On dit qu'il y a un chanteur qui avait chanté que aider les gens vivants. Me voici vivant. Je demande juste un petit déjeuner. Elle est incapable de me respecter, de me mettre dans les conditions. Vous ne parvenez pas à me servir. Et on dit que si tu étais tombé. Non, mais tu ne peux pas grandir. Je ne sais pas, tu peux te comporter comme les grands de ton âge. Moi, un vieux père comme ça. Regarde-toi. Je suis allé te chercher à l'extérieur pour amener ici me tuer, non? Je suis allé moi-même prendre mon poison là dehors, ramener dans la maison. Sois encore bien parce que tu es là. Mais ne crie pas encore vite victoire. Je n'ai pas encore sorti mon dernier mot ou ma dernière carte. Il faut savoir qu'un véritable tigre ne présente jamais sa tigreture. Il capture sa proie et la dévore. Hey. Le narrateur. Monsieur le narrateur. Tu vas lire le... Et pourquoi tant de vacarme? Voilà, grand frère. Voilà, je vous ai dit non. Il faut savoir que malgré tout, mon grand frère reste mon grand frère. Il faut savoir que, grand frère, je leur ai dit que les histoires de famille, elles ne doivent pas mettre les bouches. Mais les deux que pensent là, elles se permettent, elles oublient que lorsqu'elles s'emploient à salir mon nom, elles salissent en même temps ton nom. Parce que mon nom est lié à ton nom. Je leur ai dit ça. Mais elles se permettent des choses, tes deux guignols aussi que tu as mis dans la maison aussi. Je ne comprends rien. Et voilà, elles se moquent de moi. Hein. Mais Rachel, vous n'allez quand même pas parler à mon petit frère. C'est quand même mon petit frère, celui qui va partager mon héritage. Ok? Et en plus, il est malade. Allez, bonne journée, monsieur le malade. Bonne journée, monsieur le malade. Mon pain complet, pardon, ne fais pas, tu explosais. Ça va. Tu mets tes fibres là sur moi. C'est-à-dire que tu vais percer l'abcès que tu appelles narine là. Regarde-moi ces oreilles. Judas. Mais sache que moi, je ne vais pas mourir comme Jésus. Hein. Je ne vais pas me laisser tailler et mourir comme Jésus. Je vais me venger avant de mourir. Tu as compris, non? Tu crois que je suis le gars qu'on va crucifier comme ça, il laisse. Il faut savoir que mon grand frère, c'est mon grand frère. Mon grand frère, c'est mon grand frère. Quel qu'en soit ce qui se passe, il reste mon grand frère. D'abord, je vais te dire, tu vas partir de cette maison. Elle sort pour aller où? Tu vas partir, sors de cette maison. Elle sort pour aller où? Le patron, mon patron, il a dit que désormais, elle est considérée comme son enfant dans cette maison. Qu'elle est là. Elle n'a pas de problème. Mon grand frère, il cache même quoi? Incapable de faire un enfant en dormant dans un lit. Toujours en train d'adopter les enfants, adopter les enfants. Ou toi, il t'a adopté seulement pour t'épouser. Moi, je ne comprends pas. La façon qu'il signe derrière toi, je ne comprends rien. Mais, sachez que mon frère reste mon frère. Vous comprenez, non? Mon frère reste mon frère. Rachel, l'allié que tu es en train de choisir là, ce sera ton pire adversaire. C'est-à-dire que tu ne t'entendais pas avec elle, non? Mais pour me détruire, par vengeance, tu as décidé de t'entendre avec elle. Sache que voilà ton poison que tu es en train de ramener auprès de toi. Tu ne la connais pas. Écoute, même à son pire ennemi dans la vie, on accorde toujours une seconde chance. Donc, je lui accorde une seconde chance. Mais vraiment, c'est-à-dire que Tatiana, tu as volé bas. Parce que je comprends bien, tu quittes de femme du petit frère du boss pour devenir deuxième assistante, cuisinière. Parce que la première assistante, c'est sa fille. La deuxième, c'est toi. Papa, tant que le boss m'accepte, ça va. Terminé. Terminé. Mais si tu n'as pas peur de la femme, il faut savoir que tu ne peux pas avoir peur d'un lion qui est déchaîné.
grand frère, ou c'est le charme qui réagit derrière sur lui, ou c'est encore lui, ou c'est la maladie de la barbe blanche qui est entrée sur lui là. Pour vous, vous êtes sûr que vous m'avez mis KO. Mal me connaître. Rachel! Rachel! Oui, monsieur. Je t'appelle, tu marches nonchalamment. Mon grand frère t'a demandé la nourriture la semaine, non? Oui. C'est 80 000, non? Oui, bien sûr, il y a un problème à ça. Non, non, je veux dire que tu puisses comprendre que si j'ai des informations pareilles, c'est parce que mon grand frère est en train de me restaurer. Il me redonne le pouvoir. C'est pourquoi j'ai ces informations-là. Il t'a donné 40 000 l'autre jour pour les fruits, non? Oui. Voilà. Bon, mon grand frère, qui est ton patron, dont je suis le patron adjoint en tant que son petit frère, M'a ordonné de t'ordonner. Bref, il m'a demandé, parce que moi il me demande, mais il m'a demandé de t'ordonner d'aller faire les achats aujourd'hui même. Parce que demain, il y a une réception, demain matin. Comment ça, aujourd'hui, cérémonie demain? Il m'a demandé d'aller au marché le dimanche. En me donnant l'argent, c'est ce qu'il m'a dit. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit que c'est le dimanche que tu vas faire le dimanche. S'il a changé d'avis. Mais c'est ton patron. Je suis le patron adjoint. Est-ce qu'il est obligé de changer d'avis et te dire? Mais je pense que juste ici, je reste la gouvernante de cette maison. Donc le patron, il me dit tout ce que j'ai à faire. Comme je suis devenu un chiffon dans cette maison, et que tout ce que je dis est discutable, tu discutes. J'ai dit, quand il te donnait l'argent dans la nourriture, tu m'as dit, comment j'ai su? Quand il a acheté les fruits de 40 000, tu lui as donné pourquoi tu achètes les fruits de 40 000. J'ai su. Je suis bête. Ça sonne quoi? Tu crois que si j'ai l'information gratuitement? Monsieur, vraiment, ça sonne très mal ce que vous êtes en train de me raconter là. Je sais que je traite en direct avec mon patron depuis un moment. Mais comment ça se fait que ça passe par vous maintenant? Moi, je ne comprends pas. Regarde, tu me connais, non? Tu sais que si je prends le téléphone, j'appelle mon grand frère. Je lui fais le rapport. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle une déviance. C'est un manque de respect, Cria, que tu es en train d'accorder à mon grand frère, qui est ton patron dont je suis l'adjoint. Donc, vous êtes trop sûr que cette maison, si vous m'avez retiré tout le petit pouvoir que j'ai, ma chérie, c'est un bien familial. En réalité, quand il fait les dépenses, il doit me rendre compte. Il a demandé que tu ailles au marché tout de suite. Monsieur, je ne peux pas aller au marché maintenant. Vous me demandez d'aller maintenant. Non, les produits que je vais acheter, c'est en début d'après-midi que c'est présent au marché. On ne veut pas savoir à quelle heure. Va au marché, balade-toi, l'après-midi, tu te trouves, tu achètes, tu rentres. Je prends mon téléphone, j'ai le crédit. Monsieur, ça va, j'y vais. Oh, quand tu dis j'y vais là, tu crois que tu m'as épaté avec la conjugaison? Pour toi, tu es trop sûr que tu as conjugué, c'est à quel temps? C'est sur gentil premier. Ça, j'y vais. On dit nous allons. Avec qui? Parce que l'autre jour sur cette table, tu m'as dit que désormais tu es la directrice et que tu as les adjointes. Tu as dit que ta fille est la première adjointe. Et que le colis piégé que j'ai amené à la maison, c'est mon propre poison que j'ai composé, amené ici là. C'était ton deuxième adjoint, non? Je suis obligé de les traîner tout au marché. C'est un ordre, le patron dit que vous partez à 3. À vos ordres, monsieur. Si tu as l'habitude de voler, on saura. Toutes les petites choses que tu achètes à 1200. Après, tu vas mentir que tu achètes à 4000, on saura. Les foleries que tu arrives au marché, tu manges le beignet d'india, tu bois le folerie de 800. Tu réduis la ration alimentaire avec le folerie là. On saura ça. Tu vas aller seul. Parce que ton petit banditisme. Mais... oh... Vous croyez que vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi ça traîne comme ça? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne?
Direction générale de la cuisine sort le marché. Direction générale de la cuisine. Fonction. Mettre l'huile dans la marmite. Verser l'eau, ça bouillonne. On porte, on dépose au sol. Voilà le travail des gens. Bon, là, je viens d'éloigner les 3 mousquetaires dangereux. Il n'y a que le soya là qui est dehors. Youssouf! Youssouf!